Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Karl et aujourd'hui on est dans une vidéo un peu spéciale. C'est la vidéo des 100 abonnés compris. Je vais interviewer un designer. Alors, premièrement, je vais vous laisser vous présenter, faire une brève présentation de vous, de qui vous êtes et comment vous vous considérez en tant que designer. Moi, c'est Monsieur Ayem Emmanuel. Je suis designer et élève ingénieur en génie numérique, 4e année. Bon, je suis designer, je fais plus le design graphique, mais aussi les illustrations, ce qui est dessin. Il faut aussi un peu de modélisation. Bon, c'est un peu ça. En fait, moi, je touche un peu de tout. Tant que je peux gagner quelque chose, moi, je n'ai pas de problème. J'apprends vite, c'est ça. On peut parler du deuxième point. Alors, pourquoi avez-vous choisi le design, particulièrement le design? Pourquoi tu as choisi le design? Je n'ai pas choisi, je veux dire quoi, le choix c'est un peu imposé à moi, si je peux dire comme ça. Parce qu'à la base, je ne voulais pas être designer. À la base, j'étais plus penché vers la biologie, les sciences en général. Mais bon, j'ai eu l'opportunité d'apprendre l'existence de l'école où je suis actuellement. Et vu que j'avais déjà un background artistique, vu que je suis un artiste quand même depuis tout petit, donc je dessine et tout. Donc vu que j'avais un background artistique, j'ai dit pourquoi pas. Et la formation qu'on me proposait ici, je la voyais comme, je veux dire quoi, plus formation et plus école et aussi à côté ludique aussi, vu que le design, pour moi, c'est bon, l'art en général, parce que le design, ça rapproche de l'art. L'art en général, pour moi, c'est plus ludique que, je veux dire, sérieux. Ouais, un peu. Donc, c'est un choix qui s'est imposé, qui s'est révélé à moi. Et j'ai dit, pourquoi pas sauter sur l'occasion? Bon, je perds quoi? Rien. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé dedans. Vous avez parlé de formation, l'école dans laquelle vous vous trouvez alors. Vous pouvez nous parler un peu plus de la formation que vous menez, comment ça se passe et si une personne peut s'intéresser à cette formation, vous pouvez vous donner aussi des exemples de ce que vous avez fait comme formation pour qu'il puisse s'intéresser et intégrer votre formation. Bon, la formation que je fais actuellement, c'est une formation de 5 ans en génie numérique, option création et design numérique. Bon, dans cette formation-là, je suis spécialisé en animation 3D, modélisation et animation 3D. Bon, pour ceux qui aimeraient faire la même formation que moi, il faut qu'ils sachent qu'il y a plusieurs branches déjà. Plusieurs branches, plusieurs spécialités dans mon option, il y en a plusieurs. Il y a ce que je fais, que l'animation, il y a la programmation web, c'est un peu large. Donc si quelqu'un veut se former, avoir une formation en design comme moi, bon, il y a plusieurs écoles au Cameroun qui proposent ces formations. Il y a où je suis, l'Université d'État à Saint-Benoît. Je crois qu'il y a aussi à Yaoundé, Polytechnique et à Douala, il y a plusieurs établissements à Douala qui proposent ces formations. Donc si quelqu'un veut se former, avoir un background en design, bon, il peut se rapprocher de ces écoles-là. Là, tu viens de parler de la formation que tu as eue et tu viens de dire que tu te formes en animation 2D et 3D. Mais pourtant, dans le bac, tu nous as dit que tu faisais du graphisme et de l'illustration. Alors, je voudrais savoir l'illustration que tu as fait et le graphisme, c'est venu comment en fait, ça t'est arrivé comment? Tu as juste remarqué que tu avais le talent de le faire ou bien il y a eu peut-être une formation à part que tu as fait entre, comment dire, à part ta formation que tu le fais maintenant et tout. Si c'est le cas, tu pourrais bien nous en parler aussi. Oui, bon. Déjà, je vous ai d'abord dit à la base, dans l'entame de l'interview, que ce que je vois, je fais. Et déjà, avant de commencer la spécialité que je fais actuellement, j'avais déjà eu à me former en formation en ligne, quoi, en tout ce qui est création, design, le logo, affiche et tout, illustration aussi. Bon, j'ai plus penché vers l'animation parce que c'est une branche que je voulais découvrir, que je ne connaissais pas. Au contraire de tout ce qui était illustration, design et tout, que j'avais déjà eu à toucher bien avant de commencer ma spécialisation. Donc pour moi, je me suis dit, il fallait que j'ajoute comment dire ça, certaines compétences. C'est pour ça que je me suis plus penché vers l'animation.
Mais ce qui est illustration et autres, j'avais déjà eu à me former à la base, dans les formations sur le net que je faisais, formation en ligne. Alors, pourrais-tu nous parler au moins de quelques institutions ou bien organisations qui t'ont formé? Tu nous as parlé de l'université inter-État Congo-Cameroun, actuellement à Sangmilma, et aussi quelque chose d'autre que... Bon, quelque chose d'autre, c'est les tutos sur Internet, hein. C'est pas sur l'extraordinaire, c'est les tutos sur YouTube, les différentes formations que j'ai eu à télécharger. Maintenant, les tutos liquides, je ne saurais pas vous dire, j'ai trop regardé les tutos. Bon, ma formation s'est faite à l'école, lui, et sur Internet. Alors, le quatrième point, c'est le travail en freelance. Alors, étant donné que beaucoup de travailleurs, il y a d'autres qui préfèrent être sous un contrat dans une entreprise, mais toi, tu nous as parlé que tu étais freelance. Alors, comment ça s'est fait de devenir freelance et pourquoi tu as choisi notamment d'être freelance? Ce n'était pas un choix. C'est l'environnement qui nous impose. On aimerait bien travailler sur contrat parce que c'est la sécurité. Maintenant, sur freelance, nous sommes en Afrique, je ne nous apprends rien. Le travail, c'est pas facile. Mais vraiment, on se lance en freelance parce qu'il n'y a pas de travail. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui propose des contrats de travail et tout. C'est pour ça qu'on choisit de se lancer en freelance. Mais ce n'était pas un choix. Le freelance, ce n'était pas un choix. D'accord. Maintenant, comment ça s'est fait, notamment de brusquement aller en freelance comme ça? Bon, j'ai entendu parler, je me suis lancé, j'ai entendu parler que bon, tu n'es pas obligé forcément de trouver un travail dans une entreprise, un truc formel. Tu peux aussi te battre derrière à trouver les clients qui aussi n'ont pas trop d'argent pour aller voir les entreprises ou bien, je ne sais pas, les professionnels, entre guillemets. Parce que je ne suis pas professionnel, je suis encore amateur. Bon, il y a un marché quand même de personnes qui ont besoin de services qui n'ont pas assez d'argent. Donc, je dis pourquoi pas se lancer aussi, faire comme les autres, se lancer aussi, genre travailler en freelance. Donc c'est comme ça que même pas comme ça que j'ai choisi, c'est comme ça que ça s'est imposé à moi. D'accord, on va maintenant passer sur l'autre point et dans ce point-là, on va parler d'un sujet que tout le monde vraiment, que tout designer freelance voudrait vraiment parler. Et parce que c'est un sujet que même moi, particulièrement, ça me touche. La plupart des designers qu'on voit dehors, ils disent ça leur touche. Mais certes, on le garde entre nous, on le garde secrètement, on n'en parle pas, mais c'est le sujet de la clientèle. Comment tu fais toi au quotidien pour avoir des clients? Comment je fais pour avoir des clients? Déjà, je ne sais pas si c'est comme ça chez tous les designers, mais ma source, on va dire quoi? Ce qui me donne plus de clients, c'est au bouche à oreille. Donc tu dis peut-être à un ami quelque part, ou à une soeur, ou à un frère, bon, je sais faire ci, je sais faire ça, je ne sais pas si je peux me trouver un client. C'est comme ça qu'on te contacte. Maintenant, j'ai aussi des pages, mais il y a à trouver des clients sur Internet, mais c'est très rare. J'ai aussi des pages. Je crois, j'ai juste eu 2 clients, puis jusqu'à maintenant 2 clients, ça fait pratiquement 2 ans que je fais ça. J'ai eu 2 clients que j'ai eu à contacter, qui ont eu à me contacter via Internet. Donc, c'est plus le bouche à oreille. Maintenant, l'argent, bon, non, ça ne nourrit pas vraiment son nom, mais ça ne nourrit pas vraiment son nom. Mais on fait seulement comme ça. Aussi, pour avoir aussi l'expérience, pour avoir l'expérience de nous. Donc, il faut aussi remplir son portfolio. Mais ça ne nourrit pas vraiment son nom. C'est aussi vrai que je n'ai pas aussi une stratégie, une forte stratégie de présence sur les réseaux sociaux. Donc, comment dire, je ne suis pas trop présent sur les réseaux aussi, c'est aussi ça mon défaut. Je ne suis pas trop présent sur les réseaux, donc je me dis peut-être c'est pour ça que je ne trouve pas assez de clients là-bas. Donc, j'ai des pages, oui, mais je poste très rarement, c'est ça. Et des pages, je poste rarement et je ne booste pas mes publications, ce qui fait que je n'atteins pas vraiment beaucoup de personnes. C'est aussi ça. Donc mon expérience, ma entre guillemets expérience médiocre, je ne crois pas que c'est le cas pour tous. C'est juste c'est mon expérience personnelle. Bon, pas facile. En tout cas, pas facile. Alors juste
Une dernière question que je vais rajouter. C'est concernant tes tarifs de designer. Lorsque tu travailles, il y a beaucoup de personnes qui balancent tes prix sur internet, par exemple un flyer 2500. C'est pas un logo à 2500. Moi je vois ça personnellement, ça me fait mal au cœur de voir que certains designers se mettent là à vouloir prendre les restes alors qu'ils pouvaient bien faire quelque chose de bon à un bon prix. Alors toi, comment tu fais pour calculer ou bien pour calculer ce que tu dois offrir comme prix à un client? Très simple, en fonction du client. Il y a les clients que tu vois, tu sais que celui-ci, il doit me payer telle somme. Il y a d'autres clients que tu vois, tu sais que celui-ci, non, il peut quand même payer, il peut quand même bien me payer. Donc ça dépend franchement. Moi, mon objectif maintenant, ce n'est pas trop l'argent. Mon objectif maintenant, c'est d'approfondir mes connaissances, d'être plus, je veux dire quoi, d'être pro en fait. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc mon but, ce n'est pas trop l'argent maintenant. Donc maintenant, moi, si un client vient me voir et en fonction de ce qu'il est, je vois d'abord la personne, c'est qui, c'est quoi, il peut faire quoi dans la vie, il veut quoi. En fonction de ça, je lui fais mon prix. On discute de mon prix. Maintenant, je n'ai pas encore. Bon, si j'ai déjà établi des tarifs fixes, par exemple, pour les logos. Et si un client vient me voir, par exemple, si un camarade vient me voir, c'est qu'un camarade va me payer 50 000. Il ne peut pas. Donc, j'essaie un peu de voir avec lui en cause et tout. Donc, c'est comme ça que moi, je gère pour le moment. Mais dans le futur, ça va changer. On va se professionnaliser. C'est qui est sûr. On a parlé exactement de tous les sujets. On a parlé de tous les sujets, de ce qu'il fallait dire sur le thème. Alors, si tu as quelque chose de plus que tu m'aurais dire à mes abonnés, je dirais. Allez liker mes pages, OD Graphics. Tu vas laisser le lien. D'accord, je vais mettre tous les liens. Ça va défiler là en bas là. OD Graphics, allez liker mes pages. Allez aussi liker ma page. Je suis aussi dessinateur. Allez sur IG, vous likez ma page. C'est quoi on dit page ou compte? Page Facebook. Non, c'est Instagram. C'est pas juste compte. Bref, allez liker mon Instagram. Dark AME. On va écrire ça là en bas, tout ce qui peut vous dire. Vous aurez tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo et vous aurez aussi les moyens pour le contacter si vous avez besoin de ses services. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, c'est vraiment très important et je vous remercie aussi d'être tous abonnés à la chaîne. Là, on atteint les 100 abonnés, on est en route pour les 1000 abonnés. Cette année, on va atteindre les 1000 abonnés et peut-être même plus encore les 10 000 abonnés. Donc, je vais vous demander de vous abonner, de liker la vidéo et de partager afin qu'on puisse vous offrir un meilleur contenu. D'accord, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.